bienvenue dans cette première vidéo qui va vous donner de la motivation, du punch pour pouvoir vous investir dans l'apprentissage ou alors dans l'enseignement de vos langues maternelles. En ce qui me concerne, je m'appelle Sublime Fossi, je suis un passionné de langue naturelle, de langue culturelle et la mienne s'appelle le Ngumba. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il est important d'apprendre à parler sa langue naturelle, culturelle ou si vous voulez, sa langue maternelle. Premièrement, c'est un héritage dont nous avons le devoir d'acquisition et de transmission. Il est important de se souvenir qu'il y a beaucoup d'années en arrière, des gens ont travaillé dans des conditions drastiques pour pouvoir permettre qu'il existe pour nous une possibilité de nous exprimer dans une langue qui est nôtre. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous disposons de beaucoup d'instruments, de beaucoup de gadgets qui nous facilitent la tâche dans le sens de l'amélioration, de la structuration et de la vulgarisation à travers les réseaux sociaux notamment de ces langues-là. Et donc à nous de faire le travail, à nous vraiment d'exister, à nous de nous donner une possibilité à nous, génération d'aujourd'hui et celle de demain, d'exister culturellement à travers une langue qui est nôtre. 2. C'est un gage de crédibilité pour toute personne se revendiquant, se reconnaissant comme ressortissant de la communauté ou alors du village, du groupement auquel appartient la langue en question. Comme nous le savons très bien, le meilleur moyen de se rapprocher de quelqu'un, de s'intégrer dans un espace donné, c'est d'épouser les us et coutumes de cet espace. Et le premier moyen, le premier code par lequel on va s'intégrer, c'est quoi? C'est la langue. Effectivement, il faut épouser le langage ou alors la langue d'autrui pour pouvoir facilement s'y intégrer. Comme j'ai coutume de le dire, si vous êtes autochtone quelque part et que vous y arrivez avec un étranger et que vous n'avez pas la possibilité d'épouser les us et coutumes, à commencer principalement par la langue de ce milieu, et que l'étranger, entre guillemets, y parvient, naturellement, il est accueilli et vous pas. Mieux encore, il obtiendra des facilités que vous n'aurez jamais la possibilité d'obtenir. La langue est un des premiers facteurs par lesquels nous pouvons facilement convaincre des gens. Nous pouvons nous intégrer et gagner leur confiance. La première des choses qui est demandée à toute personne qui veut s'expatrier, c'est quoi? La première exigence, naturellement, c'est la langue. Ayez toutes les compétences du monde, mais est-ce que vous pouvez aller en France et travailler avec des Français qui ne parlent que le français sans pouvoir communiquer en français? Vraiment, oui, peut-être c'est possible, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est dans des circonstances où vous êtes l'unique personne à pouvoir faire ce pourquoi vous êtes là. C'est la seule raison pour laquelle on va vous admettre d'être là avec des traducteurs et autres. Vous voyez, c'est difficile. Et donc la plus simple des intégrations se fait d'abord sur le plan linguistique. Et donc ça fait mal de savoir que nous pourrons à un moment donné de la vie devenir des étrangers dans notre propre espace géographique, sur nos propres terres. Et c'est ce qui va arriver très souvent avec nos enfants qui ont grandi hors du village et à qui on n'a pas pris le soin d'enseigner, ne fût-ce que les bases, les rudiments de la langue maternelle, de la langue culturelle. 3. C'est un important levier de vulgarisation des valeurs et de développement général de la communauté concernée. Une communauté qui a de la facilité à travers ses fils, à travers ses populations, à s'exprimer dans sa langue, c'est une communauté qui va pouvoir facilement exporter ses valeurs à travers la culture de façon générale, à travers la musique, à travers la communication, parce que nous verrons de plus en plus des gens qui vont donner l'envie sur des plateaux, l'envie dans des festivals, de se faire entendre dans leur langue locale. S'il y a de plus en plus des œuvres artistiques, s'il y a de plus en plus des podcasts qui sont faits dans la langue culturelle, dans la langue maternelle d'une communauté, cela donne envie de comprendre, cela donne envie d'entendre déjà, même si on ne comprend pas. Et on en arrive à chercher à comprendre ce qu'il y a derrière comme message. Raison pour laquelle, je ne vais pas les citer ici, mais on connaît très bien beaucoup de langues dans notre pays, au Cameroun, qui aujourd'hui sont des langues dites majeures, sans qu'on le veuille. Naturellement, il y a des langues qui prennent beaucoup plus de l'ascendant, dû au fait que des artistes ont travaillé leurs œuvres dans ces langues-là. Et les ressortissants de ces communautés et bien au-delà vont apprendre à travers ces œuvres, vont apprendre en écoutant la beauté de la langue à travers les œuvres artistiques, à travers les podcasts, à travers les différentes sorties, les différentes productions de quelque nature que ce soit.
Donc la langue est le premier vecteur de vulgarisation et de transport des valeurs d'une communauté. Ça, c'est indéniable. 4. C'est le vecteur par excellence de transmission de nos valeurs culturelles, ou si vous voulez, d'éducation culturelle à nos progénitures. Et c'est le meilleur moyen de communication avec nos ancêtres, vivants comme morts. Cela dit, il est plus facile pour nous, il est plus facile pour quelqu'un qui connaît ses valeurs culturelles de transmettre ces valeurs culturelles aux enfants par la langue naturelle, par la langue culturelle, que de le faire par des langues étrangères. Parce que en réalité, c'est difficile, sinon c'est même impossible d'enseigner la culture, d'enseigner une culture dans une langue étrangère. À la vérité, il n'y aura pas tous les instruments, il n'y aura pas toutes les énergies. Même s'il y a les mots, il n'y aura pas toutes les énergies pour pouvoir dire la culture d'autrui dans la langue de quelqu'un d'autre. Et donc, il nous est plus facile d'inculquer aux enfants nos valeurs intrinsèques, nos valeurs naturelles, à travers nos propres langues qu'à travers des langues importées. Parce que sinon, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on finit par être plus ou moins en train d'enseigner une autre culture à l'enfant que la nôtre même. Il y a une dimension vibratoire, il y a une dimension spirituelle dans l'enseignement de la culture à travers la langue de cette culture-là. Il y a une connexion avec les personnes qui n'existent plus. Il y a une connexion avec les personnes qui ont travaillé à mettre sur pied ces langues et leur culture. Donc, enseigner la culture dans la langue de cette culture même implique une dimension spirituelle qui n'est pas à négliger. Il n'est pas rare de voir des jeunes personnes qui vont s'abstenir de parler leur propre langue culturelle dans un milieu, mais qui vont parler avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fierté dans une autre langue, qui est la langue maternelle culturelle d'une autre personne, d'une autre communauté. Cela est dû à un développement de complexe qui est basé sur le fait de croire que sa langue n'est pas belle. Effectivement, quand nous n'avons pas encore eu la possibilité de voir un article, un vêtement, un instrument quelconque bien utilisé par personne qui sait très bien s'en servir, alors nous avons l'impression que cet article n'est pas beau. Il en va de même pour nos langues. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, il y a beaucoup de personnes qui considèrent, qui croient sincèrement que nos langues ne sont pas belles. C'est parce que ces gens ne croient pas à leur propre langue. Autrement dit, ces gens ne croient pas en eux-mêmes. Ça, c'est un de nos handicaps. Il y a une de ces histoires que nous connaissons presque tous, qui, même si elle se raconte très souvent de façon comique, à travers des œuvres humoristiques, c'est cette histoire où on aura un parent qui parle très bien le patois et qui a affaire à un enfant qui ne s'exprime pas dans la langue maternelle, dans la langue culturelle. On va lui dire quelque chose qui va lui sauver la vie, ou sauver la vie à son parent. Et il va demander aux parents, maman, tu me dis de faire telle chose. Celle qui revient très souvent, c'est cette histoire où le bandit rentre dans une maison et une fois qu'il est dans la pièce, la grand-mère demande à l'enfant de partir. Elle dit à l'enfant en français, va chercher telle chose que le bandit demande, et elle lui dit, passe par la porte arrière et échappe-toi. Et l'enfant demande, grand-mère, je comprends pas bien, tu me dis de faire quoi, que je fuis? C'est autant de choses, il y en a comme ça, plein d'histoires. C'est des choses réelles qui se passent dans la vie. Cela montre également que nous avons le besoin de codification de nos communications parfois. Et donc, il y a une possibilité de codification, de masque de ce que nous disons par devant quelqu'un à qui nous ne voudrions pas qu'il comprenne ce que nous sommes en train de dire. Donc ça, c'est un des avantages non exploités de notre héritage linguistique. 5. C'est une grosse opportunité d'affaires. C'est un terrain inexploré de business. Au regard des statistiques basées sur mes modestes recherches d'une part, et sur le nombre de personnes que je rencontre au quotidien et qui sont dans l'incapacité de comprendre et de dire le moindre mot dans leur langue culturelle, naturelle d'autre part, sans compter naturellement les besoins de structuration, d'amélioration, d'enrichissement et de vulgarisation de nos langues maternelles qui devient de plus en plus important. Il y a matière à dire qu'il y a vraiment du pain sur la planche dans ce domaine-là. Pour ma part, les opportunités dans ce domaine de la structuration, de la vulgarisation, de l'enrichissement de nos langues sont tout autant nombreuses que diversifiées pour toute personne qui sait exactement quoi faire. Parce qu'aujourd'hui,
il y a déjà le besoin pour ceux qui sont expatriés d'apprendre. Il y a des personnes hors du pays comme à l'intérieur du pays qui nourrissent une envie brûlante d'apprendre nos langues. Nous avons également d'autre part le besoin d'enrichissement. Nous avons rendu au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas à l'époque où nos aïeux ont créé nos langues maternelles. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour nous d'améliorer, d'enrichir. Nous avons tous les instruments pour le faire. Il faut juste un peu de volonté et une prise de conscience. Et donc, je pense sincèrement que ça fera la fierté de toute personne qui s'investit aujourd'hui. Il y a un besoin d'enseignement pour les personnes qui se sont déplacées. Il y a un besoin d'enseignement pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup à faire. Et pour moi, sincèrement, je pense que s'il y a une bonne prise de conscience, s'il y a une bonne sensibilisation, beaucoup de gens pourront trouver leur compte dans ce domaine qui est celui de l'enseignement de nos langues maternelles. Et je pense également que c'est un travail non seulement qui pourra permettre à chaque personne qui s'y investit de trouver son compte, ce sera une fierté quand même de savoir qu'on a contribué à l'essor, qu'on a contribué à cette ouverture sur le monde de notre communauté à travers sa culture linguistique. Parce que c'est derrière cette culture linguistique qu'effectivement on va pouvoir s'identifier et se dire, bah oui, cette langue-là, elle renvoie à quelque part, elle renvoie à un lieu précis. Je suis déjà très content de savoir qu'il y a beaucoup d'éminents professeurs qui travaillent sur le sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de documents qui sont produits mais qui ne sont pas encore promus vraiment comme ça se doit, qui sont renfermés dans des bibliothèques et qui attendent qu'il y ait un travail qui se fasse pour renseigner les gens, pour leur faire savoir qu'effectivement ce que vous recherchez est blotti quelque part. Encore une fois, c'est un handicap pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans leur langue parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de vous intégrer dans un milieu qui est en réalité vôtre, dû à une barrière qui est celle de la langue. Nous devrions travailler pour pouvoir briser ces barrières-là. Et donc, il faut qu'il y ait d'une part des gens qui ont la volonté d'apprendre, et il faut qu'il y ait d'autre part des personnes qui ont la capacité et la volonté d'enseigner. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des docteurs en la matière, mais il faut juste un peu de volonté parce que pour des langues qui ne sont pas assez structurées, l'enseignement n'est pas basé forcément sur la connaissance infuse. L'enseignement va être simplement basé sur un peu de volonté parce qu'il est question d'enseigner des choses basiques qu'on connaît. Peut-être que certes, il faut un peu de pédagogie, il faut un peu de méthodologie, mais en réalité, le plus important dans tout ça, c'est d'abord la volonté d'enseigner. Et pour donner plus d'envie encore à ceux qui devraient apprendre, il faut qu'il y ait de plus en plus des contenus attrayants, des contenus qui sensibilisent, qui disent le danger qu'il y a, le handicap qu'il y a à ne pouvoir parler sa langue d'une part, et qui montrent également d'autre part la beauté qui réside derrière notre langue, aussi limitée qu'elle puisse encore être aujourd'hui. Il faut aussi qu'on leur montre qu'il y a beaucoup de possibilités d'apprendre. Il y a des dictionnaires, des livres de grammaire, des livres d'orthographe qui existent dans les bibliothèques. Il suffira juste qu'on vous laisse des liens, qu'on vous laisse des références pour que vous puissiez les trouver. Et pas seulement au Cameroun, bien sûr. J'ai communiqué récemment avec un des éminents professeurs qui travaille sur le sujet et qui me faisait savoir qu'effectivement, les livres existent même hors du pays. Donc, désormais, nous avons la possibilité d'apprendre où que nous soyons avec l'ouverture sur le monde qui est faite à travers les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je vous exhorte à vous investir dans l'apprentissage de vos langues maternelles. Et encore, une très bonne nouvelle, c'est que une fois que vous vous y êtes mis, c'est 10 fois plus facile que les langues occidentales. Alors sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments. C'est un très grand plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que vous nourrissez une forte envie d'apprendre ou alors d'enseigner votre langue naturelle, votre langue maternelle. En ce qui me concerne, j'en suis un passionné et ce sera toujours un plaisir de vous avoir pour les prochaines vidéos. Je serai très content de recevoir vos réactions en commentaire ou alors de me laisser des mails à l'adresse que je vais laisser au premier commentaire de cette vidéo. Je vous invite simplement à rester scotché à ma chaîne et de vous abonner pour ne rien rater de mes contenus prochains. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes contenus futurs. Parce qu'ici, on va parler exclusivement de la langue Ngamba et de la culture de façon générale. À très bientôt. Pitron Bentu.